Bonjour. Le ministère de l'Éducation, à travers le CIMEN, a mis en place une plateforme mobile et web qui permet de collecter des informations statistiques à partir de fiches d'enquête rapides. Elle est destinée aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement. Cette application fonctionne sous Android. La présentation montre la procédure à suivre pour installer et utiliser l'application. Suivez la démonstration. Pour accéder à cette plateforme, le chef d'établissement doit d'abord récupérer la plateforme à travers un lien qui est envoyé dans les adresses mail professionnelles education.sn. Tout chef d'établissement qui n'aura pas d'IEN ne pourra pas accéder à cette plateforme. Pour ce faire, le chef d'établissement doit d'abord se connecter sur la plateforme education.sn et aller dans sa boîte mail professionnelle où le lien est envoyé directement. Pour accéder au lien, il doit ouvrir sa boîte professionnelle et appuyer sur le message concernant ce lien, le lien faire, et pour télécharger la plateforme, il doit cliquer sur le lien qui est destiné à cela. Donc, pour y accéder, il appuie sur le lien, ce qui lui permettra d'accéder à StatEduc 3. La plateforme, sa version mobile s'appelle StatEduc 3. Et il clique sur StatEduc 3 pour installer l'application. Quand il appuie sur StatEduc 3, le téléphone affiche installer et annuler, ce qui lui permet d'installer rapidement l'application. Une fois l'application installée, le système lui demande d'ouvrir l'application et le chef d'établissement ou le directeur d'école appuie directement sur ouvrir. S'il appuie sur ouvrir, il a accès à une page d'authentification. Cette page lui permet de paramétrer la plateforme et le système lui demande d'entrer un code, de répéter le même code, de choisir une question de sécurité et d'écrire la réponse avant de valider. Dans l'exemple que nous donnons, on met comme code 1, 2, 3, 4. C'est un code à 4 chiffres et on répète la même chose, 1, 2, 3, 4. Une fois le code saisi, on choisit une question de sécurité en appuyant sur choisir. Quand on appuie sur choisir, on a 4 questions. Et nous, on prend la deuxième question, le prénom de votre maître du primaire. Et la réponse, on donne un nom, on met Maktar. Avant d'appuyer sur valider, pour valider l'authentification de l'application. Après cela, le système nous demande l'URL du serveur, c'est-à-dire l'adresse qui nous permet d'accéder au serveur. Pour ce faire, on doit mettre l'adresse suivante, http://stateduc.education.sn. Donc, une fois qu'on tape l'adresse URL du serveur, on appuie sur le bouton valider pour valider l'adresse. Après cela, nous devons charger une nouvelle campagne. Pourquoi nous devons charger une nouvelle campagne? C'est cela qui va nous permettre d'accéder au formulaire par rapport à la campagne choisie. Donc, on appuie sur charger une nouvelle campagne.
Le système nous demande en ce moment-là de nous identifier. C'est normal parce que jusqu'à présent, on ne s'est pas encore identifié pour que le système puisse nous reconnaître. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas encore identifié? C'est l'image symbolisant une personne en haut à droite qui est en noir. Tant que l'image est en noir, cela veut dire qu'on n'est pas encore connecté. Donc pour nous connecter, on utilise pour l'identifiant, il nous faut notre IAN. C'est l'IAN qui permet au chef d'établissement de pouvoir se connecter. Donc le code IAN de 8 chiffres, composé de chiffres et de lettres, va nous permettre de nous identifier. Et comme mot de passe, nous devons utiliser le numéro de téléphone. Donc, pour l'exemple, nous allons choisir l'IN 333 N84XV, ce qui nous permet d'avoir l'identifiant. Pour le mot de passe, nous devons utiliser le numéro de téléphone. Donc, là, on met le mot de passe. Et on appuie sur OK pour valider. Une fois connecté, vous verrez que l'image en noir devient vert. C'est cela qui nous permet de dire qu'on est maintenant connecté à la plateforme. Et le système nous demande alors de choisir une campagne. Pour choisir une campagne, on appuie sur le menu Choisir. Et nous avons une seule campagne, c'est le rapport de rentrée. On appuie dessus pour sélectionner un rapport de rentrée et on charge la campagne en appuyant sur le bouton Charger. Une fois le chargement terminé, on a la possibilité maintenant de retourner avec la flèche noire en haut à gauche de notre plateforme. Et quand on appuie sur la flèche noire en haut à gauche, on revient et on voit que rapport de rentrée est déjà sélectionné comme campagne. En ce moment-là, nous pouvons appuyer dessus pour accéder à cette campagne. Donc, nous avons 4 menus qui s'affichent. Le bouton supprimer, recharger métadonnées, envoyer données et recharger données. Nous devons recharger les métadonnées pour actualiser nos formulaires. C'est-à-dire la campagne qui est sélectionnée, on doit la réactualiser. Donc en ce moment-là, on appuie sur recharger métadonnées. Le système nous demande est-ce qu'on veut recharger cette campagne, on dit OK. Et la campagne est rechargée automatiquement. Après, nous devons choisir un système d'enseignement. Le système d'enseignement nous permet d'accéder à soit élémentaire, soit au moyen secondaire, soit au préscolaire. Ici, le système qui est sélectionné par rapport à celui qui est connecté est l'élémentaire, c'est-à-dire le primaire. Parce que l'IAN utilisé représente un directeur d'école. Si on avait choisi une identification pour un chef d'établissement, de collège ou de lycée, on aurait un autre système d'enseignement qui va s'afficher, c'est-à-dire le moyen secondaire. C'est la même chose que le moyen secondaire. La procédure est la même, qu'on soit chef d'établissement ou directeur d'école. Donc, on choisit ici primaire. Et une fois qu'on choisit primaire, l'école choisie est chargée. On sait que celui qui est connecté, c'est le directeur de l'école élémentaire Liberté 2. Et pour accéder au formulaire, le directeur doit tout simplement appuyer sur le nom de l'école. Une fois qu'il appuie sur le nom de l'école, il y a des informations de base qui s'affichent en haut et suivies de 2 boutons envoyer et recharger. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la zone de liste
qui se trouve à la suite, où il y a déjà un menu qui s'appelle Toilettes. En bas, nous avons le formulaire qui représente en fait les toilettes ou latrines ou box sanitaires. Nous voyons aussi qu'il y a deux boutons qui nous permettent de naviguer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche par rapport au formulaire affiché. À droite, nous avons un bouton enregistrer qui est inactif parce que tout simplement, ce bouton n'est activé que quand un formulaire contient de l'information. Si le formulaire ne contient pas encore d'information, le bouton reste inactif. Pour exemple, si on met une information dans le formulaire, automatiquement, on voit que le bouton enregistrer en haut à droite s'affiche correctement. C'est là qui nous permet d'enregistrer l'information saisie. Si on efface l'information, le bouton reste inactif. Pour parcourir l'ensemble des formulaires, il suffit d'appuyer sur le lien, le menu Toilettes, et vous verrez que l'ensemble des parties des différents formulaires sont affichées. Vous pouvez accéder au formulaire en passant par ce menu ou bien en allant directement dans la plateforme et appuyer sur les flèches de direction. Par exemple, pour aller sur le formulaire suivant, il suffit d'appuyer sur la flèche de droite et on va directement sur le formulaire 2. Appuyer sur la flèche de droite, aller sur le formulaire 3. À la fin, si on veut revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur la flèche de gauche pour revenir en arrière et aller sur le premier formulaire. Donc, une fois le formulaire affiché, on a la possibilité de commencer la saisie. Donc, on met le nombre de toilettes en bon état, en mauvais état, non utilisées, et on renseigne l'ensemble des champs du formulaire. Une fois les informations renseignées, on a la possibilité d'enregistrer. Et quand on clique sur enregistrer, le système nous demande de sauvegarder les informations, on lui dit OK. Et le système conserve les informations enregistrées. Pour aller au niveau du formulaire suivant, on clique sur le bouton suivant et on va sur le formulaire suivant. De cette façon, on a la possibilité de parcourir les 20 formulaires et de les renseigner totalement. Le même processus est utilisé pour le moyen et le secondaire. Donc, la saisie se fait de la même manière qu'on soit à l'élémentaire ou au moyen secondaire. La seule différence, c'est que les formulaires ne sont pas identiques. À la fin de la saisie, on a la possibilité de revenir en arrière et d'aller sur la page d'accueil en appuyant sur la flèche noire en haut à gauche. Pour se déconnecter, on a tout juste besoin d'appuyer sur l'image en vert pour afficher le bouton de déconnexion, ce qui nous permet de quitter complètement la plateforme après la saisie. La présentation que nous venons de faire concerne seulement l'élémentaire, mais la procédure est la même pour le moyen et le secondaire. Je vous remercie.